vit et règne pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bonjour encore une fois à tous, peu importe où vous êtes. Véritablement, nous vous aimons dans le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très heureux, très contents d'être avec vous. Bien-aimés, nous voulons continuer notre marche. Nous sommes en train de voir les éléments de la loi auxquels nous ne devons pas nous attacher. Ou disons, les œuvres de la loi auxquelles nous ne devons pas nous attacher, parce que la Bible nous enseigne que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, comprenez que Jésus-Christ va venir afin de porter la malédiction sur son corps, afin que nous soyons délivrés de cette malédiction et qu'elle n'ait aucune puissance, plus aucun pouvoir sur nous. Et comprenez que quand on parle de la malédiction, nous parlons de toutes sortes de malédictions. Peu importe cette malédiction qui dure depuis des années dans ta vie, bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui est venu nous délivrer de cette malédiction. Et la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comprenez que croire, nous avons expliqué, nous expliquons encore, parce que ces choses répétées, bien-aimés, deviennent salutaires pour nous. C'est la Bible qui nous dit que répétons ces choses, cela est salutaire pour nous. Croire, c'est garder les commandements du roi de gloire. Pour pouvoir garder ces commandements-là, comprenez que nous devons connaître ces commandements. Et ces commandements-là, nous devons nous attacher à ces commandements afin de former, comme on dit, une seule chair, c'est-à-dire être l'épouse de celui en qui renferme et regroupe tous ces commandements, à savoir Jésus-Christ. Comprenez que Jésus-Christ est la clé du royaume des cieux pour nous. Jésus-Christ est la clé de la vie éternelle. Jésus-Christ est la clé de notre délivrance. Jésus-Christ est la clé de tout ce dont nous avons besoin afin d'être forts, puissants, remplis de la puissance et de l'autorité de notre Seigneur Jésus. Parce qu'en lui, il y avait la plénitude de toutes choses. Et ce matin, nous voulons continuer cette marche. Nous sommes arrêtés sur le sabbat, parce que le sabbat est une œuvre qui est liée à la loi. Et comprenez que nous avons vu que le sabbat, c'est le fait d'avoir un jour de repos. C'est-à-dire, Dieu a instauré le sabbat comme jour de repos. Il a dit pendant 6 jours tu travailleras et le 7e jour sera un jour de repos où les portes, c'est Ézéchiel 47 je crois, verset 1 et on descend, qui nous dit que le jour du sabbat, les portes du temple s'ouvrent et en fait le peuple d'Israël doit aller au temple afin de pouvoir faire des offrandes. Remarquez que le peuple d'Israël est un signe pour nous. D'accord? Donc, nous partons du peuple d'Israël afin d'arriver à l'église. Hein? Voyez? Et Dieu nous explique aussi que, en vérité, le sabbat n'est pas un jour physique. Voyez? Le sabbat est une personne en Jésus-Christ lui-même qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc nous comprenons qu'en vérité, le jour du sabbat est le jour où nous avons rencontré et où nous sommes en présence, en contact, attachés à Jésus-Christ, c'est-à-dire le véritable temple. Voyez? Jésus a dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible nous explique que Jésus parlait de son corps. Voyez? Quand on parle
parle du corps de Jésus, comprenez que le corps de Jésus est le véritable temple où la plénitude de Dieu y était. Donc, vous allez comprendre que dans la loi, Jésus était ce temple dans lequel Israël devait aller se reposer après le travail de 6 jours. Voyez? Et dans cette grâce, nous comprenons que le Seigneur nous invite à abandonner notre travail afin de pouvoir nous reposer auprès de lui. Et quand nous disons le travail, nous avons expliqué que bibliquement parlant, le travail, c'est le péché ou encore l'ignorance. Voyez? Celui qui travaille, c'est celui qui est dans la souffrance. C'est celui sur qui le poids du travail demeure, le joug du travail demeure. Et comprenez que le repos ici, c'est quitter le péché. Le repos, c'est quitter l'ignorance. Voyez, ces choses sont très importantes parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit aussi que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous comprenons que le travail, c'est-à-dire quand on pêche ou quand on est dans l'ignorance, bien aimé, la finalité de notre vie, c'est la mort. Parce que la Bible dit le salaire, c'est-à-dire la récompense, ou on peut dire ça comme ça, c'est la mort. Cependant, quand nous sommes fatigués de ces choses, quand nous acceptons Jésus, quand nous marchons selon sa parole et quand nous nous donnons les moyens par sa grâce de pouvoir le connaître, bien aimé, comprenez que nous quittons la mort et nous marchons maintenant dans la vie. Cela veut dire que la finalité pour celui qui se repose, c'est la paix, la vie éternelle, l'assurance, la joie. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir connaître et comprendre ces choses. Et dans la continuité, nous allons voir ici un autre aspect, une autre dimension du sabbat. Vous voyez, Matthieu 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 47, disons, la Bible nous explique que pour avoir du repos, il faut une maison. Cela veut dire que la maison est le lieu de repos. Ça va? Nous avons vu premièrement que le temple, étant l'image d'une maison, était ce lieu-là où le peuple pouvait se reposer. Voyez? La Bible nous dit que le 7e jour, les portes du temple s'ouvraient et le peuple devait aller au temple. Les sacrificateurs mangeaient le pain qui était disposé dans le temple. Voyez, de cette même manière, nous comprenons aussi que Jésus, comme il parle du temple qui est son corps, est aussi cette maison dans laquelle nous pouvons nous reposer. C'est-à-dire que on ne peut se reposer s'il n'y a pas manifestation d'une maison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et quand nous disons ça, nous faisons allusion dans l'Ancien Testament au temple et disons plutôt dans la loi, pas dans l'Ancien Testament, mais dans la loi, pardon, au temple et dans la grâce Jésus. Et nous allons voir maintenant par rapport aux choses à venir véritablement quelle est cette maison qui nous permet de pouvoir avoir du repos. Si nous pouvons lire Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43, la Bible dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. » Vous voyez? Donc, les lieux arides, c'est aussi une maison. Et vous allez comprendre ici que les lieux arides, c'est un homme, vous voyez, qui n'a pas Christ en lui, mais qui a la mort en lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans l'ignorance ou quelqu'un qui marche dans le péché, c'est ça un lieu aride. Cela veut dire que nous pouvons être comme ça
avoir une personne à notre côté, cette personne-là peut être un lieu aride. Vous voyez? Et la Bible nous dit, il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vidée, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Entrant dans la maison, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez? Ici, nous voulons juste prendre l'aspect de la maison. Nous n'allons pas détailler parce qu'on peut aussi trouver beaucoup de choses dedans. Ici, vous allez comprendre que un esprit, pour trouver du repos, doit aller dans une maison. Vous voyez? Ce principe spirituel est pareil pour tous et tout. D'accord? Et comprenez que cet esprit méchant, quand il sort d'un homme, il va dans un lieu aride. Voyez? Lieu aride égale homme qui est dans l'ignorance, égale homme qui est dans le péché, donc égale homme qui est dans le temps du travail, c'est-à-dire qui est dans la chair, qui vit selon la chair, qui marche selon la chair, qui marche selon ses propres désirs, ses propres principes. D'accord? Ne cherchons pas loin. La Bible ici dit lieu aride égale homme qui ne connaît pas le Seigneur. D'accord? Et il dit, quand il sort, c'est-à-dire il sort dans un premier homme. D'accord? Et il va dans les lieux arides, c'est-à-dire qu'il va chercher un lieu où il va être bien dans la vie d'un autre homme, c'est-à-dire des gens qui sont dans les sciences occultes et ce genre de choses. Ensuite, il ne trouve pas de repos parce que c'est aussi désordonné, c'est aussi lourd qu'autre chose. Il veut revenir dans la première maison d'où il a été éloigné, c'est-à-dire cette maison a été balayée, ornée, nettoyée. Mais cependant, il va manquer un élément qui va faire que cette personne-là sera gardée propre de telle sorte à ce que l'esprit méchant ne puisse pas revenir. Et vous allez comprendre que ce qu'il manque, c'est la présence et la manifestation de l'éternel Jésus-Christ, c'est-à-dire la connaissance véritable de la parole de Dieu qu'on appelle la semence qui va produire du fruit en lui. D'accord? Nous voulons juste ramasser ça comme nous sommes dessus, mais comprenez ici que l'aspect que nous voulons prendre ici, c'est la maison qui est le lieu de repos. Cependant, vous allez comprendre que quand nous vivons, bien-aimés, nous marchons vers l'accomplissement de, disons, notre destinée, c'est-à-dire l'accomplissement de la fin des temps. Vous voyez? Parce que le temps de la fin des temps, bien-aimés, comprenez que c'est le retour de notre Seigneur. Et nous allons parler des choses qui sont manifestées après le retour de notre Seigneur. On marche toujours, on reste toujours sur quitter les 6 jours de travail pour aller dans le 7e jour, c'est-à-dire dans le repos. Mais comprenez que nous ne parlons pas de jours physiques. La Bible dit que pour des choses spirituelles, nous utilisons un langage spirituel. Le Seigneur utilise les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Parce que comme il a dit, s'il parle des choses spirituelles, si nous ne comprenons pas d'abord les choses qui sont naturelles, à combien plus forte raison nous allons comprendre ce qui est spirituel. Quand nous parlons de 6 jours ici de travail, nous voulons parler ici des jours où l'homme vit encore dans la chair, c'est-à-dire selon ses propres désirs, selon ses propres pensées, c'est-à-dire où l'homme va marcher éloigné de l'éternel, c'est-à-dire dans le travail, c'est-à-dire dans le péché, mais aussi dans l'ignorance. Et cependant, le 7e jour, c'est le jour où nous allons être dans le repos, c'est-à-dire où nous allons aller au temple, c'est-à-dire dans la loi, où nous allons aller à Jésus, c'est-à-dire être fatigués et abandonner ces choses. Vous voyez? Et
vous allez voir encore une fois et que nous allons préciser ces choses que nous souffrons, c'est-à-dire nous souffrons véritablement quand nous sommes dans la chair. Le but ici ce matin, le Seigneur veut vous montrer véritablement là où il faut quitter et l'endroit où nous devons aller. Bien aimés, allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 18. Nous allons lire un peu pour pouvoir véritablement comprendre ces choses. Romains 8, 18, la Bible nous dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Voyez, quand Paul nous parle des souffrances présentes, Paul veut nous parler de maintenant, c'est-à-dire quand nous vivons dans la chair, les difficultés que nous avons, les blessures que nous avons, tout le mal que nous avons, bien aimé. Ce qui cause ces choses, c'est le fait que nous soyons dans cette chair. Cette chair est une tente, voyez. Donc, les souffrances que nous avons, les difficultés que nous avons, le fait que nous soyons toujours soumis à la force et à la puissance du péché, le fait que Satan veut toujours nous détruire, bien aimés, ce sont les temps présents, c'est-à-dire quand nous sommes dans la chair. Nous allons voir encore autre chose, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Au verset 17. La Bible nous dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ici, nous voulons juste prendre les légères afflictions présentes. Vous voyez, bien aimés, nous insistons encore pour que nous puissions comprendre que aujourd'hui, nous sommes dans cette chair, et cette chair-là, dans laquelle le péché a été renfermé, cette chair-là pèse sur nos vies, pèse sur nos âmes. Et c'est cette chair-là, en lien avec ce monde, qui est la porte par laquelle Satan passe pour nous tourmenter, bien-aimés. Satan va passer pour nous tenter, bien-aimés. C'est cette chair-là qui va nous pousser à refuser de connaître le Seigneur. C'est cette chair-là qui va nous pousser à refuser de pouvoir marcher avec le Seigneur. Et toutes ces choses-là, Paul appelle ça des afflictions. Voyons encore dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, vous voyez, cette tente qui permet que nous puissions habiter sur la terre, c'est notre chair, notre corps. La Bible dit: nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ici, Paul nous explique que si nous voulons avoir du repos pour l'éternité, il faut que cette tente, c'est-à-dire cette chair, puisse être détruite. Vous voyez, cette chair, c'est ce que la Bible appelle le corps qui est corrompu. Cependant, nous avons dit qu'il faut une maison pour que nous soyons dans le repos. Et tant que nous allons demeurer dans cette tente, bien aimé, il ne faut pas te lamenter, parce que tant que nous demeurons dans cette tente, nous aurons des afflictions. Tant que nous demeurons dans cette tente, bien aimé, nous serons en permanence tentés. Tant que nous demeurons dans cette tente, bien aimé, nous allons avoir toujours des difficultés. Cependant,
comprenez que le repos, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est cette véritable demeure qui n'est point faite de main d'homme. Souvenez-vous, il va expliquer que détruisez ce temple et je le rebâtirai. Et il parlait de son corps. Comprenez que le corps qui va à la mort, manifesté après, c'est l'Esprit de Dieu. Comprenez que l'Esprit de Dieu est celui-là qui nous donne le repos. Voyez? Mais la Bible ici nous parle de cette demeure éternelle. Et c'est celle-là que nous allons voir parce qu'il est très important, bien-aimés, de pouvoir garder dans votre cœur que à la fin des temps, l'Éternel reviendra. Et il viendra chercher seulement et seulement ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire dans le repos en Christ, qui ont abandonné le travail, c'est-à-dire le péché, et qui ont aussi abandonné le désir de rester dans l'ignorance. Voyez? Et ces choses-là vont nous emmener, bien-aimés, à pouvoir avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie éternelle est pour ceux qui connaissent le véritable Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous voulons vous exhorter à ce que vous puissiez résister, de sorte que la force du péché, la force qui est dans cette chair ne puisse pas avoir le dessus sur vous. Et pour cela, vous devez résister de telle sorte à pouvoir ne pas céder aux caprices qui vous sont donnés par la chair, mais de désirer fermement rester près du Seigneur, c'est-à-dire revêtir Christ, c'est-à-dire marcher selon l'image et la ressemblance de notre Seigneur. Et pour cela, bien-aimés, nous devons avoir cette semence de Christ qui est la parole. Il y a deux choses. Nous devons, bien-aimés, désirer connaître le Seigneur afin que sa parole puisse être cette semence en nous qui nous renouvelle, qui nous restaure, qui nous relève. Et deuxième chose, c'est cette semence-là qui va créer du fruit en nous afin que nous ne puissions pas tomber dans les ruses du diable. Voyez? Et c'est très important parce que ces choses-là vont nous conditionner pour les choses à venir. Parce qu'il faut que nous perdions ce corps corrompu pour revêtir un corps incorruptible, c'est-à-dire l'image véritable de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regardez dans 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Bien-aimés, ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, le Seigneur, nous prions et nous espérons et nous croyons qu'il veut nous faire du bien et qu'il va nous faire du bien ce matin. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 50, il dit, « Ce que je dis, frère, d'accord ? Ça c'est Paul qui parle. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous disons. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il y a une inimitié entre le corps physique, c'est-à-dire la chair, et l'esprit. Ou disons l'âme. D'accord? Au 51, la Bible dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés de corruptible en incorruptible. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Bien aimé, quand nous allons avancer, vous allez comprendre que cela n'est pas destiné à tout le monde. Et ce matin, nous voulons vous expliquer quelque chose aussi de très important. C'est que
ce que nous faisons là, nous sonnons de la trompette. Et quand la Bible dit qu'à la dernière trompette, c'est que quand la dernière personne qui a été prédestinée à la vie éternelle recevra cette parole, à ce moment-là, vont s'enclencher toutes choses que le Seigneur a déclarées. Donc ce matin, voyez ici que le Seigneur dit que nous devons perdre cette incorruptibilité. Mais c'est pour peu de temps. Cependant, nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes revêtus de la corruptibilité, mais cependant, nous devons vivre selon l'incorruptibilité jusqu'à ce que ces choses soient accomplies et manifestées dans notre vie. Cependant, comprenez que le corps incorruptible doit avoir un endroit, un lieu pour le repos. Ça, c'est indéniable. On ne peut avoir de repos si ce n'est dans une maison. Voyez, ce matin, bien-aimés, nous voulons vous exhorter encore. Restons focalisés sur Christ. Ne nous inquiétons de rien, peu importe ce qui peut y avoir sur nous. Jésus-Christ nous donne le repos véritable parce que c'est lui qui pourvoit à toutes choses. C'est lui qui nous garde, bien-aimés. Comprenez que celui qui est véritablement dans le repos, c'est celui qui demeure en Christ. Et le fait de demeurer en Christ, bien-aimés, nous donne l'assurance sur tout. La Bible dit que celui qui marche dans la lumière, comprenons que la lumière c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le soleil levant, celui qui est venu nous visiter, comme l'a dit Zacharie. Cependant, la lumière c'est aussi la connaissance, parce qu'il a dit que il a fait resplendir la connaissance de Christ dans notre cœur. Or, ce qui resplendit, c'est la lumière. Donc, voyez que celui qui a connaissance de Christ, qui demeure en Christ, bien-aimé, si tu veux être fort, si tu veux être assuré, si tu ne veux pas être dans les pleurs, bien-aimé, marche selon le désir de connaître le Seigneur, marche selon le désir de quitter et fuir le péché, bien-aimé. Ces choses-là, bien-aimé, nous ne pouvons que les avoir quand nous sommes en Christ, c'est-à-dire, nous avons cette capacité et cette force que quand nous sommes en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Revenons. Et vous allez comprendre que, ici, la Bible nous dit que nous devons être changés en un clin d'œil à un corps incorruptible, mais pour une destination, bien-aimée. Et simplement, celui qui sera changé en corps incorruptible, c'est celui qui aura marché dans ce corps corruptible de façon incorruptible. Voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, détermine, bien-aimé, les choses à venir dans ta vie. C'est aujourd'hui que nous devons décider. C'est aujourd'hui que nous devons désirer marcher avec Christ, afin que, quand le calendrier s'accomplira, nous puissions être dans le repos. Allons rapidement dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. À partir du Actes chapitre 1 à partir du verset 6. Nous allons marcher ici rapidement, nous avons pas beaucoup de temps. Actes chapitre 6 à partir du verset Actes chapitre 1, pardon, à partir du verset 6. Actes chapitre 1 à partir du verset 6. On va même peut-être monter légèrement pour que l'on puisse comprendre, bien aimé. Actes chapitre 1. La Bible dit... voilà. Nous allons lire à partir du verset 5. La Bible dit, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez? Jésus dit aux apôtres qui seront baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Le verset 6. Alors les apôtres se réunissent et leur demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que sera rebâti le royaume d'Israël? Comprenez que quand on parle du royaume d'Israël, on fait allusion au temple.
voyez, parce que le temple, c'est le lieu où tout Israël venait, c'est-à-dire le lieu, c'est Christ au milieu d'Israël, d'accord? Au verset, on continue, au verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments fixés par le Père, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba sous leurs yeux. 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Au verset 11, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez? Donc ici, comprenez, quand il dit homme galiléen, ici il veut parler du peuple juif. Mais voyez, ici la Bible nous explique que quand le Saint-Esprit reviendra, nous savons que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ, parce que Jésus explique aux apôtres que le Saint-Esprit est avec eux et ils l'ont déjà touché. Donc comprenez ici, dans la révélation, nous montons légèrement que quand Jésus reviendra, c'est à ce moment-là que le royaume, le royaume d'Israël sera rebâti. Comprenez que quand Jésus reviendra, c'est à ce moment-là, bien aimé, que le royaume véritable de l'Éternel sera rebâti. Voyez? Nous voyons ces choses-là comme ça. Et à ce moment-là, bien aimé, comment le Seigneur reviendra? C'est là où il dit, de la manière qu'il est monté, il reviendra de cette même manière. C'est-à-dire, il reviendra des airs et s'établira sur cette terre. Mais remarquez, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Nous sommes allés là-bas pour vous expliquer comment Christ reviendra pour établir ce royaume de repos. Apocalypse chapitre 19, à partir, il est 41. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11, la Bible nous dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Quand vous descendez, vous allez voir qu'il va décrire la personne même de Christ. Voyez? Et ici, comprenez ici que nous sommes ici à la fin des temps. Voyez? Ces choses-là annoncent les choses à venir. La Bible dit que Paul ici, il voit en esprit dans le ciel un cheval blanc. D'accord? Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Mais pourquoi est-ce qu'il voit ce cheval blanc qui revient? Voyez? La Bible dit au verset 20, nous avons sauté à cause du temps, verset 20. À partir du chapitre 20, à partir du verset 1, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien et le diable, qui est le diable et Satan. Voici la Trinité ici. Il le lia pour 1000 ans. Voyez? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après là, il faut qu'il soit délié. Voyez? Verset 4. Nous allons sauter. Allons au verset 6. La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront pendant 1000 ans. Voyez? Ici, bien aimés, comprenez qu'au retour du Seigneur, nous allons régner. C'est-à-dire ceux qui ont quitté ce corps incorruptible, ce corps corruptible pour être manifesté en corps incorruptible, régneront pendant 1000 ans. Et comprenez que le règne ici, bien aimé, c'est le repos. Parce que celui qui est roi est dans le repos. Car lui bénéficie
de toutes les bontés du royaume. Et remarquez que ce royaume, c'est Christ qui descend, bien-aimés. Ici, bien-aimés, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons vous montrer cet autre aspect du repos. Le Seigneur permettra que nous détaillions ces choses beaucoup plus rapidement. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons ici voir ici un autre aspect du repos qui concerne quand nous allons quitter ce corps corruptible. Vous voyez? Et ce corps incorruptible doit demeurer dans un royaume afin d'être libre, afin d'être dans le repos. Et comprenez que celui qui aura résisté, la Bible nous explique qu'il aura un nom nouveau et il sera assis sur le trône de l'Éternel, c'est-à-dire il régnera dans le repos. Ce matin, nous allons prier dans ce sens-là, bien-aimés. Nous disons encore une fois que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons vous exhorter à demeurer fort, à résister à cette chair, à ce corps corruptible, bien-aimé. C'est en cela que les afflictions du temps présent, bien-aimé, n'aura rien à voir avec le repos que nous allons avoir quand Christ reviendra. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Tu vas élever ta voix ce matin, bien-aimé. Tu vas remercier le Seigneur pour cette